Vous êtes-vous déjà dit que se lever la nuit pour aller aux toilettes pourrait être risqué? On ne pense pas souvent à nos habitudes nocturnes, mais en vieillissant, de petites erreurs peuvent avoir de graves conséquences. La vérité, c'est que certaines routines après 70 ans augmentent discrètement les risques de chute, de problèmes cardiaques et d'urgences médicales, parfois avec des résultats tragiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 habitudes nocturnes que les seniors devraient éviter. Elles semblent inoffensives, mais elles peuvent stresser le corps, le rendant plus vulnérable la nuit, quand ses défenses naturelles sont au plus bas. En reconnaissant ces dangers et en faisant de petits ajustements, vous pouvez protéger votre santé et dormir plus sereinement. Restez jusqu'à la fin, car la dernière habitude est quelque chose que beaucoup font sans même réaliser à quel point c'est dangereux. Commençons par une habitude qui semble anodine, se lever trop vite du lit. C'est l'un des comportements les plus risqués que les seniors peuvent adopter. Ça peut paraître trivial, mais les effets sur le corps sont soudains et parfois sévères. Avec l'âge, notre capacité à réguler la tension artérielle s'affaiblit, ce qui nous rend plus susceptibles à l'hypotension orthostatique, une chute brutale de la pression sanguine en se levant. Ça provoque des étourdissements, une perte d'équilibre et souvent des chutes inattendues. Pour un senior, une chute en pleine nuit peut être catastrophique, fracture, traumatisme crânien ou pire. Le problème, c'est que ces symptômes ne se manifestent pas toujours immédiatement. Certains se lèvent, se sentent bien quelques secondes, puis s'évanouissent ou perdent la coordination en faisant leur premier pas. C'est particulièrement dangereux quand on se lève pour aller aux toilettes, alors que le corps est encore détendu et pas totalement alerte. Passer trop vite de la position couchée à debout sollicite brutalement le système cardiovasculaire. Le cœur doit travailler plus dur pour s'adapter. S'il n'y parvient pas assez vite, le cerveau manque d'oxygène, causant des vertiges ou des évanouissements. Prenons l'exemple de Charles, 75 ans. Il a toujours été indépendant et ne réfléchissait pas à ses allers-retours nocturnes aux toilettes. Une nuit, il s'est réveillé comme d'habitude, a balancé ses jambes hors du lit et s'est levé d'un coup. Avant de faire un autre pas, sa vision s'est brouillée. En quelques secondes, il a perdu connaissance. Il s'est effondré sur sa table de nuit, se cognant la tête avant de tomber au sol. Quand il est revenu à lui, il était désorienté et souffrait. Il a appris plus tard que cette chute de tension l'avait fait s'évanouir. Il a eu de la chance de ne pas subir une blessure grave au cerveau. La solution est simple, mais efficace. Donnez à votre corps le temps de s'adapter. Au lieu de bondir du lit, prenez un moment pour vous réveiller pleinement. Restez allongé quelques secondes, respirez profondément, puis passez lentement en position assise. Restez là un instant. Ça permet à votre tension de se stabiliser avant de vous lever. Une fois prêt, posez les 2 pieds fermement au sol. Utilisez une surface stable pour vous appuyer si besoin et levez-vous doucement. Si vous ressentez souvent des vertiges en vous levant, vérifiez si vos médicaments aggravent le problème. Certains traitements pour l'hypertension, les diurétiques ou même les somnifères peuvent amplifier ce risque. Gardez une lampe de chevet ou une veilleuse à portée pour voir où vous allez. Si vous avez déjà eu des étourdissements nocturnes, parlez-en à votre médecin. Un simple changement dans la manière de vous lever peut éviter une chute dangereuse, mais se lever trop vite n'est pas le seul piège nocturne. Une autre habitude courante pose problème. Boire trop d'eau avant de se coucher. Rester hydraté est essentiel, mais en consommer trop le soir peut faire plus de mal que de bien, surtout pour les seniors. Avec l'âge, le corps gère moins bien les fluides, les traitant moins efficacement. Boire beaucoup d'eau en soirée entraîne des visites fréquentes aux toilettes la nuit, perturbant le sommeil et augmentant les risques de déshydratation, de déséquilibres électrolytiques et de chutes dangereuses. Un des soucis majeurs, c'est la nicturie, qui pousse à uriner souvent la nuit. Beaucoup de seniors en souffrent sans réaliser le rôle de leur consommation d'eau du soir. Quand la vessie se remplit trop vite, elle envoie des signaux urgents au cerveau, vous réveillant plusieurs fois pour vous soulager.
Ces interruptions constantes affectent plus que le repos. Elles affaiblissent le système immunitaire, stressent le cœur et accélèrent le déclin cognitif à long terme. Un mauvais sommeil est lié à des risques accrus de démence, de maladies cardiaques et de tensions sur le système nerveux, rendant crucial de maintenir un cycle de sommeil stable. Mais le danger ne s'arrête pas aux troubles du sommeil. Chaque fois que vous vous levez pour aller aux toilettes, vous risquez une chute. Naviguer dans une pièce sombre à moitié endormie est désorientant. Pour un senior, un petit faux pas peut entraîner des fractures ou un traumatisme crânien. Beaucoup de chutes nocturnes surviennent à cause d'un mauvais éclairage, d'une somnolence et d'une urgence à atteindre les toilettes. Ces risques sont encore plus élevés pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre, une tension basse ou des muscles faibles. Prenons Richard, 73 ans. Il faisait attention à boire assez d'eau dans la journée, mais il avait pris l'habitude d'un grand verre juste avant de dormir, pensant que c'était sain. Avec le temps, il se réveillait plus souvent pour uriner. Une nuit, pressé d'atteindre la salle de bain, il a trébuché sur le bord de son tapis et est tombé, se fracturant la hanche. Son médecin lui a conseillé d'ajuster ses habitudes d'hydratation pour réduire ses allers-retours et minimiser les risques de chute. La solution n'est pas de supprimer l'eau, mais de mieux répartir votre consommation. Concentrez-vous sur l'hydratation le matin et l'après-midi, puis réduisez progressivement le soir. Si vous avez soif la nuit, prenez de petites gorgées plutôt qu'un grand verre. Évitez aussi le café et l'alcool avant de dormir, car ils agissent comme des diurétiques et aggravent la nicturie. En ajustant vos habitudes, vous pouvez protéger votre sommeil et réduire les risques de chute, tout en restant bien hydraté. Et si trop d'eau perturbe votre nuit, une autre habitude peut affecter votre santé de manière inattendue. Gardez la chambre trop froide. Beaucoup aiment dormir dans une pièce fraîche, mais pour les seniors, un environnement trop froid la nuit peut poser de sérieux risques. En vieillissant, le corps régule moins bien sa température, rendant difficile de rester au chaud pendant le sommeil. Une baisse de la température corporelle, la nuit peut restreindre la circulation, augmenter le risque d'AVC, de stress cardiaque, et même causer des problèmes respiratoires. Ce qui semble légèrement frais le jour peut devenir dangereusement froid la nuit, quand le métabolisme ralentit naturellement. Un des dangers majeurs d'une chambre froide, c'est la vasoconstriction, où les vaisseaux sanguins se rétrécissent pour conserver la chaleur. Pour les seniors avec des problèmes cardiaques, ce processus stresse le cœur, augmentant les risques d'hypertension, de battements irréguliers ou même d'infarctus pendant le sommeil. De plus, le froid peut épaissir légèrement le sang, favorisant la formation de caillots, ce qui élève le risque d'AVC. Une exposition répétée au froid, nuit après nuit, peut user le système cardiovasculaire, entraînant des complications inattendues. Un autre risque méconnu, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Le corps lutte pour maintenir une température stable et en cas de froid excessif, la fonction immunitaire ralentit. Ça rend les seniors plus vulnérables au rhume, à la grippe et aux infections respiratoires, qui peuvent être plus graves ou durer plus longtemps. Dormir dans un environnement froid et sec peut aussi dessécher les voies nasales, causant congestion, sinusite et un risque accru d'infections respiratoires. Prenons Walter, 77 ans. Il aimait dormir dans une pièce fraîche et baissait souvent le thermostat avant de se coucher. Avec le temps, il se réveillait raide, avec des maux de tête légers et parfois un essoufflement. Il n'y prêtait pas attention, mais après une douleur thoracique une nuit particulièrement froide, il a consulté son médecin. Il s'est avéré que la combinaison de sa condition cardiaque et des températures basses stressait son système cardiovasculaire. En ajustant la température de sa chambre et en utilisant des couvertures supplémentaires, il a dormi plus confortablement sans risque ajouté. Pour minimiser ces dangers, maintenez une température stable et modérée dans votre chambre,
assez chaude pour dormir sans frissonner. Préférez des couches supplémentaires, couverture chaude, chaussettes, pyjama thermique, plutôt que de baisser le thermostat. Un humidificateur peut aussi empêcher l'air de devenir trop sec, réduisant les irritations respiratoires. Pour ceux avec des problèmes de circulation ou d'arthrite, une bouillotte près des pieds ou des gants légers peut aider à maintenir une température stable. Ces ajustements simples protègent le cœur et le système immunitaire tout en favorisant un sommeil de qualité. Mais si le froid peut stresser votre corps, ignorer certains symptômes nocturnes peut être encore plus dangereux. Parlons maintenant d'une habitude risquée. Négliger une gêne thoracique ou un essoufflement. C'est l'une des erreurs les plus graves que les seniors peuvent faire la nuit. Beaucoup pensent que si la douleur n'est pas intense ou qu'elle finit par passer, ce n'est pas grave. Mais la nuit, le corps est plus vulnérable, et de petits signaux peuvent être les premiers indices d'un problème majeur. Ignorer ces symptômes peut être fatal, car ils sont souvent des signes précoces d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'autres urgences nécessitant une attention immédiate. Le problème, c'est que ces symptômes ne se présentent pas toujours comme on s'y attend. Une crise cardiaque, par exemple, ne cause pas toujours une douleur écrasante dans la poitrine. Chez les seniors, elle peut se manifester par une gêne légère, une pression ou une sensation de brûlure semblable à une indigestion. Un essoufflement peut sembler mineur, mais il pourrait indiquer que le cœur ne pompe pas efficacement, causant une accumulation de liquide dans les poumons. Ces signes sont subtils, faciles à minimiser, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les crises cardiaques et les AVC sont plus fréquents la nuit ou tôt le matin à cause des changements hormonaux et tensionnels pendant le sommeil. Le cœur travaille plus dur à ce moment, et s'il y a un problème sous-jacent, comme des artères bouchées ou une hypertension, ce stress peut déclencher un événement soudain. Si quelqu'un ressent des symptômes, mais décide d'attendre le matin, il risque de ne pas se réveiller. Prenons Edward, 74 ans. Il ressentait parfois une pression sourde dans la poitrine la nuit, mais comme ce n'était pas douloureux, il pensait à un reflux acide. Une nuit, il s'est réveillé légèrement essoufflé, mais s'est convaincu que ce n'était rien. Il a bu un verre d'eau et s'est recouché. Le lendemain matin, il s'est effondré en se levant. Sa famille a appris qu'il avait eu une crise cardiaque légère dans son sommeil. Parce qu'il n'avait pas cherché d'aide plus tôt, son cœur avait subi des dommages importants. S'il avait appelé les secours la nuit, l'issue aurait pu être différente. Si vous ressentez une pression inhabituelle, une oppression ou une gêne dans la poitrine, ne l'ignorez pas, même si ce n'est pas aigu. Un essoufflement, des vertiges, des sueurs froides, des nausées, ou une douleur irradiant au cou, aux épaules ou aux bras ne doivent jamais être pris à la légère. Si cela arrive la nuit, n'attendez pas le matin. Appelez immédiatement les secours. Mieux vaut être prudent et découvrir que ce n'était rien de grave que de risquer une urgence fatale. Être à l'écoute de votre corps, c'est l'une des choses les plus importantes pour votre santé. Les signaux qu'il envoie ne sont pas anodins. Et si ignorer les symptômes met votre vie en danger, une dernière habitude peut aussi compromettre votre santé. Dormir juste après un gros repas. Beaucoup aiment un encas tardif ou un dîner copieux avant de se coucher. Mais pour les seniors, manger trop près de l'heure du coucher peut avoir de graves conséquences. Bien que cela semble sans danger, se coucher trop tôt après avoir mangé peut déclencher un reflux acide, perturber la digestion et augmenter le risque de complications comme une pneumonie par aspiration ou un stress cardiaque. Le métabolisme ralentit la nuit, rendant la digestion des repas lourds moins efficace. Cela peut causer de l'inconfort, un sommeil de mauvaise qualité et des complications à long terme. Un des risques immédiats, c'est le reflux acide ou maladie du reflux gastro-œsophagien. Quand vous vous allongez avec l'estomac plein, l'acide gastrique peut remonter dans l'œsophage, causant des brûlures, de la toux et des irritations. À la longue, cette exposition répétée
peut provoquer des inflammations, des ulcères, voire un risque accru de cancer de l'œsophage. Pour les seniors avec des troubles digestifs, les effets sont encore pires, rendant le repos difficile et causant un inconfort chronique. Mais le reflux n'est pas le seul souci. Un gros repas tardif stresse le cœur et le système circulatoire. Digérer demande un afflux sanguin vers l'estomac, ce qui détourne temporairement le sang d'autres organes vitaux. Cela peut causer une chute de tension, rendant certains seniors étourdis ou fatigués. Chez ceux avec des problèmes cardiaques, ce stress peut provoquer des battements irréguliers ou augmenter le risque d'insuffisance cardiaque à long terme. Un autre danger méconnu, c'est l'aspiration silencieuse, où de petites quantités de nourriture ou d'acide gastrique entrent par erreur dans les voies respiratoires au lieu du tube digestif. Cela arrive plus facilement en se couchant juste après avoir mangé, surtout chez les seniors avec des réflexes de déglutition affaiblis. À la longue, ces épisodes peuvent causer une irritation pulmonaire chronique, des infections, voire une pneumonie par aspiration, une condition potentiellement mortelle. Prenons Gérald, 73 ans. Il aimait ses dîners copieux et mangeait souvent tard à cause d'un emploi du temps irrégulier. Une nuit, après un gros repas, il a ressenti une légère gêne, mais l'a ignorée et s'est couché. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé en toussant, essoufflé. Il ne le savait pas, mais de l'acide gastrique était entré dans ses voies respiratoires, causant une irritation. Avec le temps, il a développé une toux chronique et des sifflements occasionnels. Son médecin a diagnostiqué des problèmes respiratoires liés à l'aspiration et lui a conseillé de modifier ses habitudes alimentaires. La meilleure façon de réduire ces risques est de bien planifier vos repas. Terminez votre dernier repas consistant au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. Si vous avez faim tard, optez pour un encas léger et facile à digérer, comme une banane, du yaourt ou une poignée de noix, plutôt qu'un repas complet. Surélevez légèrement votre tête avec un lit réglable ou un oreiller supplémentaire peut aussi prévenir le reflux. Ces ajustements améliorent la digestion, soutiennent la santé cardiaque et réduisent les risques respiratoires nocturnes. En repensant à ces 5 habitudes, se lever trop vite, boire trop d'eau, garder la chambre froide, ignorer les symptômes, dormir après un gros repas, prenez un moment pour réaliser leur impact. Certaines semblent banales, mais elles augmentent discrètement les risques pour la santé, surtout chez les seniors. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements font une grande différence. En ajustant votre routine nocturne, vous pouvez protéger votre cœur, améliorer la qualité de votre sommeil et réduire les risques d'urgence médicale inattendue. Laquelle de ces habitudes vous a le plus surpris? Avez-vous déjà eu des soucis liés à votre santé la nuit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres à prendre conscience des risques. Prendre soin de votre santé, ce n'est pas seulement ce que vous faites le jour, c'est aussi les choix que vous faites la nuit. Votre corps a besoin de récupérer, et des décisions nocturnes plus judicieuses peuvent vous garder fort et en santé pour les années à venir. Si vous avez des doutes sur une habitude, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci d'être là. Dites-moi ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains conseils. Votre soutien nous motive à continuer à informer et inspirer. À bientôt.